Bonjour les petites étoiles, j'espère que vous allez bien depuis hier soir puisque certains d'entre nous, on a eu une petite discussion hier soir parce qu'il y avait un live spécial pour ces énergies du mois de septembre. Donc merci à vous d'avoir été présents, merci aussi aux petites étoiles qui se sont abonnées. J'ai eu la très belle surprise de voir que j'ai 500 petites étoiles sur cette chaîne qui vont pouvoir partager les messages quotidiennement. Alors si vous voulez vous aussi devenir une petite étoile du choix du papillon, eh ben, c'est super simple, vous cliquez à la fin de la vidéo sur s'abonner, vous cliquez sur la clochette de notification et vous ne manquez plus aucune publication. Donc ça, c'est le côté pratique. En plus, c'est totalement gratuit et vous pouvez faire un combo avec Facebook ou Instagram selon vos préférences de réseau. Alors, ce que je vous propose pour cette guidance du 12 septembre 2022, guidance un peu tardive encore aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que la nuit a été très longue. Si certains d'entre vous ont des enfants, ils sauront de quoi je parle. Donc, on va venir regarder un petit peu, malgré cette nuit difficile, quelle va être l'énergie qui va nous accompagner aujourd'hui. Ah bah vous voyez, il n'y a pas de surprise, hein. C'est l'énergie de l'escargot dans sa version droite. Oui, la lenteur, oui, ça prend du retard, oui, on y va doucement mais sûrement. Il ne faut quand même pas oublier qu'on trimballe avec nous sur notre dos toute notre vie. Que ce soit des souvenirs heureux, joyeux, ou que ce soit des souvenirs ou des situations plus désagréables, eh bien on les porte, d'accord? Donc, évidemment, l'escargot, va falloir faire un petit peu de ménage dans cette petite coquille, ou en changer aussi. C'est une possibilité. On est sur de l'introspection totale avec l'escargot, vraiment. C'est une introspection qui est pleine de tendresse, qui est pleine de sensibilité, qui va amener vers une transformation parce qu'on est réceptif au changement et en plus on devient de plus en plus autonome dans nos choix, dans nos façons de réagir, comme on a beaucoup travaillé sur nous, on a appris nos émotions, on a appris nos réactions et on sait quoi faire en temps voulu et ça c'est plutôt positif. On est aussi avec ce petit escargot qui porte sur son dos sa maisonnette, comme le dit la petite comptine des enfants. On a besoin d'un petit peu de solitude, on a besoin un petit peu de se retrouver pour revenir à l'essentiel, pour revenir à la pleine conscience. Donc évidemment, je ne peux que vous conseiller de la méditation de pleine conscience. Et puis, c'est un temps qui va vraiment permettre de prendre du recul pour faire face aux événements actuels et notamment aux biens matériels, puisqu'en ce moment, en question d'énergie, et pas que l'énergie comme on l'entend nous, il y a aussi l'énergie, le gaz, l'électricité et autres. On a des questionnements par rapport à ça. Est-ce qu'on a les bons comportements? Est-ce qu'on a envie de changer de comportement par rapport à ça? En tout cas, moi, ça fait partie de mes préoccupations quotidiennes. Je suis de plus en plus versée dans le zéro déchet, dans le fait maison et la question du est-ce que ça c'est vraiment utile pour moi aujourd'hui ou est-ce que je peux m'en passer ou est-ce que je peux le remplacer. Donc voilà, ça ce sont des questions que je me pose et j'inscris aussi mes enfants dans cette démarche-là, dans ce questionnement parce que c'est important pour eux aussi de se dire attention à ne pas surconsommer, quoi. D'autant plus qu'on va arriver sur le moment fatidique à commencer à se poser des questions pour Noël. Donc, je crois qu'on est à une centaine de jours de Noël. Donc, forcément, ça va commencer à être dans les esprits. Ah ben, vous voyez, je parle de Noël, on a un cadeau. Le cadeau, dans ce sens-là, avec l'oracle G, c'est le cadeau à recevoir. Il y a un cadeau à recevoir aujourd'hui. Faites-moi un petit message si vous recevez un beau cadeau aujourd'hui. Moi, mon beau cadeau, c'est d'être connecté à vous tous les jours et d'avoir des petits commentaires. Ça, c'est mes petits cadeaux. Alors, on regarde ici. On a déjà un beau cadeau avec la carte de l'abondance. Ici, ce soleil, on est vraiment sur quelque chose de génial. Donc, on est sur ce soleil qui nous parle d'abondance, alors financière, bien sûr, mais pas que. Parce que cette corne d'abondance, c'est aussi la réussite, c'est le bonheur, c'est le triomphe. Et si on a, par hasard, dans ce tirage aujourd'hui, des cartes négatives, ça va vraiment venir les atténuer, les mettre raplapla. Donc on va regarder ça. On a ici cette carte plutôt, on va dire, de l'automne. Ça commence à tomber, les feuilles commencent à tomber un petit peu. Il y a des choses qu'on laisse partir et dans un délai à peu près 2-3 mois.
on va être sur cette carte de l'éléphant qui vient symboliser la chance, l'opportunité, alors la chance aussi au niveau des jeux, hein, un porte-bonheur. Il y a dans les 3 mois qui vont venir à compter d'aujourd'hui, une opportunité de travail notamment qui va s'offrir à vous et qui va devenir une opportunité de vie parce que quand on change quelque chose dans notre vie, ça change sur tous les plans. Donc là, il y a vraiment une opportunité de travail qui va être à saisir. Et avec cette petite carte de l'oiseau, cette opportunité, elle va vous arriver par courrier, par mail. Il y a vraiment la notion de nouvelle, la notion d'un contact. Il est probable que certains aujourd'hui soient en réunion avec leur équipe, avec leurs collègues et rencontrent soit une nouvelle personne, soit une personne qu'ils connaissent déjà, qui va venir se rapprocher d'elle justement, qui va prendre contact avec elle pour proposer la mise en place d'un projet, la mise en place d'une entreprise, la création de quelque chose. Et là, il y a une opportunité à saisir au niveau du travail. Et ouais, et vous voyez, au niveau du travail, on y est encore, hein. On est avec, déjà on l'était avec l'escargot, mais là on l'est encore plus, hein, la chenille qui devient papillon. Là, il y a vraiment cette opportunité de travail qui va vous épanouir totalement. La transformation, elle va vraiment être totale. Elle va venir d'abord de vous, puis elle va rayonner dans votre sphère professionnelle. Et comme ça va venir, vous voyez, un petit peu en choc, en entrechoc, à ce moment-là, c'est sûr que la transformation va être pleine et totale. Moi, je suis super contente pour vous. Puis j'espère que vous voudrez bien partager tout ça avec moi. Allez, je vous propose de venir regarder avec cet oracle-là, du sens de la vie, pour voir si on a des petites indications supplémentaires, notamment des petits conseils à suivre. Hop, on va regarder celui-ci, on nous dit quoi? Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc il y a encore de l'enseignement, hein. Il est possible que certains d'entre vous soient appelés à animer une formation, une information. On va vous confier ce genre de choses. Les désirs du cœur. Quel est votre désir, hein? À quoi vous aspirez en fait? Parce que c'est ça. Et on vous parle d'école juste derrière. On vous dit la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc il y a un retour à l'enseignement, à l'apprentissage, à la formation, à l'information. Il y a ceux qui vont animer des formations, il y a ceux à qui on va proposer de suivre une formation pour pouvoir ensuite intégrer un nouveau poste. Et encore d'autres, peut-être de devenir contractuels dans l'éducation nationale ou de passer le concours pour devenir enseignant ou dans un CFA. Et à ce moment-là, MFR aussi, vous allez pouvoir enseigner ce que vous connaissez de votre métier. Si vous avez été commerçant, maçon, etc., vous avez des choses à apprendre aux autres. Et ça, il faut vraiment que ça soit en résonance avec les désirs de votre cœur, parce que c'est ce qui compte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, on regarde à l'intérieur de notre coquille. Qu'est-ce qu'il y a dans notre coquille? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Ce qui nous fait vibrer, on le garde. Ce qui ne nous fait pas vibrer, on ne le garde pas. On s'engage dans une formation. Et puis après, d'ici 3 mois, eh bien, il y a ce projet qui va s'ouvrir à vous, qui va s'offrir à vous pour que vous puissiez tout simplement, vous aussi, transmettre ce que vous avez appris. C'est ça aussi, le sens de la vie, c'est de transmettre ce qu'on sait, ce qu'on a appris, et ensuite laisser le libre arbitre aux autres de décider tout simplement s'ils veulent suivre vos conseils ou pas. Alors, nous avons du bâton aujourd'hui, attention, en espérant qu'on ne va pas se faire battre. Donc, nous avons du bâton et puis nous avons un denier. Alors, on va venir regarder ça, puisqu'on a le 10 et le 2 de bâton. Le bâton, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie particulièrement, mais étant là, on va venir un petit peu regarder ce qui se passe du côté de l'Opéra Garnier ici. Et puis pour le 10, on est plus sur la Porte Dauphine. Donc on reste sur Paris avec ce Romantic Tarot. Et surtout, on est sur un cœur qui guide nos pas dans la bonne direction, et ce qui doit arriver arrivera. Donc au niveau sentimental, il y a une certitude que ce qui doit arriver arrivera. Donc il faut laisser venir les choses.
Le 2 de bâton, il vient vous indiquer que dans votre vie sentimentale, une fois que les choses seront arrivées, vous allez pouvoir modeler en fait les choses avec l'argile de la passion, lui donner la forme que vous voulez et puis offrir ce cadeau à la vie qu'est votre bonheur et votre joie. Vous pouvez aussi, en attendant de rencontrer ce partenaire qui arrive vers vous, si vous êtes célibataire, vous pouvez modeler votre vie de la manière dont vous voulez qu'elle soit, qu'elle rayonne, qu'elle soit le plus proche de vos valeurs. Et à partir de là, évidemment, le rayonnement va aller jusqu'à ce partenaire ou à cette partenaire qui arrivera ensuite vers vous. Et pour terminer cette guidance du 12 septembre 2022, on va venir regarder donc ce denier, le 1 de denier, qui nous indique cet as même, qui nous indique avec le cuivre le moment tant attendu qui arrive, ce lien d'amour, cette passion que vous attendiez tant dans votre vie, que vous soyez célibataire ou en couple, elle arrive, cette passion, cette joie, cette vibration, elle arrive. Il suffit de regarder autour de vous parce que il y a beaucoup à trouver. Donc soyez très attentifs à vos désirs, qu'ils soient d'ordre sentimental, professionnel ou relationnel. Regardez bien à l'intérieur de vous ce que vous avez envie de garder, ce que vous n'avez pas envie de garder pour les 10 ou les 20 prochaines années. Et à partir de là, vous saurez les choix que vous pouvez faire. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis donc à demain. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à aller aussi regarder dans la chaîne puisqu'il y a plein de vidéos de guidance quotidienne, mais il y a aussi des conseils en mieux-être. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Et puis, il y a quelques petites méditations. Donc, pour la méditation en pleine conscience, peut-être que certaines vont vibrer en vous. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bel appétit et je vous dis à demain!